Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur avant de pouvoir écouter l'Évangile. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merveilleux Seigneur, sans plus attendre, nous allons écouter sa parole. Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Que c'est bon de louer le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et nous louons le Seigneur et nous le faisons continuellement, sans cesse. Nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Et surtout pour sa parole et pour son esprit. Parce que sans son esprit et sans sa parole, qu'aurions-nous fait? Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous avons la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous devenions des hommes et des femmes parfaits, qui veut dire de maturité, qui plaisent à Dieu, et que par leur vie, ils glorifient le Seigneur. Nous continuons là où nous sommes arrêtés. Nous allons surtout parler de, dans la foi même, il y a beaucoup de bénédictions que nous recevons. Toutes les promesses du Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, toutes les choses pour lesquelles il a payé un prix, qu'il a versé son sang pour nous donner sa justice, pour nous offrir son pardon, pour nous sauver de nos péchés et pour que nous héritons la vie éternelle. Mais ce n'est pas sans souffrance, ce n'est pas sans persécution, ce n'est pas sans être rejeté, ce n'est pas sans être opposé et de subir les mêmes traitements que le Seigneur a subis. Nous allons voir que ce qui s'est passé avec Abel a pour cause sa foi. C'est sa foi. À cause de sa foi qu'il est mort. Il a été tué par son frère à cause de sa foi. C'est parce qu'il a mis sa foi en Dieu et qu'il a honoré Dieu et que Dieu l'a approuvé et qu'il a reçu le témoignage de Dieu, qu'il était agréable à Dieu,
Son frère n'était pas content parce que lui, Dieu n'avait pas accepté son offrande. Et c'est la seule raison pour laquelle son frère a eu de la haine pour lui et jusqu'à le tuer. Et cet acte est certainement un acte des œuvres des ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit que les œuvres de Caïn et les œuvres de son frère Abel, c'était ça la raison pour laquelle il l'a tué. Nous pouvons lire cela dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 11. Là où le Seigneur va nous dire « Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. » Qui veut dire dès le commencement, le commandement de Dieu, c'était de croire en lui et d'aimer nos semblables. C'était la foi en Dieu et l'amour pour nos proches, l'amour pour nos semblables. Et il dit ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Ce qui nous montre que, comme nous avons dit, c'est avec l'aide de l'Éternel que Caïn et son père a reconnu qu'il est venu. Et qui était son créateur? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et il savait qui Dieu était. Et il savait ce que Dieu s'attendait de lui. Mais il n'a pas su s'humilier devant Dieu. Ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il était du malin, qui veut dire qu'il s'est identifié, non pas à Dieu, mais il s'est identifié au malin. Parce que celui qui a la haine dans son cœur et celui qui tue, il n'est pas de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu aime. Celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché. C'est que Jean va nous enseigner dans son épître. Et là, il va dire, et pourquoi le tua-t-il? Encore une fois, nous allons voir la raison. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous voyons le contraste. Nous voyons le cœur de Caïn était mauvais. Son cœur a refusé de croire dans les paroles du Seigneur. Son cœur a rejeté la parole de Dieu. Ses œuvres étaient mauvaises. Voilà, les œuvres, c'est ce qu'il a fait. Soit il y a les œuvres de la foi, il y a les œuvres de l'incrédulité. Et les œuvres de la foi, c'est d'honorer Dieu. C'est de lui donner la place qu'il mérite dans notre cœur. C'est ce qu'Abel a fait. Mais le contraire que Caïn a fait. Il a refusé d'accepter la grâce de Dieu. Et là, Jean va nous dire, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Qui veut dire que voilà notre lot. Voilà dans ce que nous héritons. Nous héritons le Seigneur et tout ce qu'il a pour nous. Mais, comme Jésus a dit à Pierre, tu auras des frères et des sœurs, tu auras des terres, tu auras des bénédictions, mais ce n'est pas sans persécution. Ce n'est pas sans persécution. Qui veut dire, comme Paul dit à Timothée, il dit, celui qui vit pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alors, cela nous montre ce que cela veut dire de vivre pieusement. Cela nous montre ce que cela veut dire la foi et l'incrédulité. Nous vivons dans un monde incrédule. Nous vivons dans un monde
Nous pouvons penser que le monde aime Dieu, mais le monde n'aime pas Dieu. Le monde aime son plaisir. Le monde aime son péché. Avant de connaître le Seigneur, j'aimais mon péché. Je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un de juste, quelqu'un de très religieux, quelqu'un qui était près de Dieu, etc. Non, j'étais qu'un pauvre pécheur. J'étais sans Dieu. J'avais en moi la nature du péché. Et c'est la grâce de Dieu qui m'a changé, qui m'a transformé. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné la foi. Parce que je ne croyais pas en lui. J'avais aucun égard pour Dieu. J'aimais mon péché, j'aimais. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Si nous marchons avec le Seigneur dans ce monde où nous vivons, si notre chrétienté, elle est vraie, le monde ne peut pas nous aimer. Parce que nous allons voir que le monde aime celui qui est à lui. Allons voir dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Là, le Seigneur va leur dire, le Seigneur va leur montrer que la haine à laquelle il a eu à faire face de la part des pécheurs, parce que ce sont les pécheurs qui l'ont mis à mort, et c'est sa propre, là d'où il est sorti, sa propre nation, allons dire, et jusqu'à quel point ils ont eu de la haine au Seigneur qu'ils voulaient en finir avec lui, qu'ils voulaient le crucifier, qu'ils étaient prêts à accepter, à gracier un criminel au lieu du Seigneur. Et là, le Seigneur, et là, Jean va dire 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Avant nous, le Seigneur a été sujet de la haine du monde. Et le Seigneur, il a averti ses disciples. Il ne les a rien cachés. Il leur a dit, ben voilà ce que vous allez expérimenter, l'opposition que vous aurez de la part des pécheurs. Hébreux nous dit, chapitre 12, nous dit que « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Qui veut dire, le Seigneur a supporté l'opposition de la part des pécheurs. Il a accepté. Il a accepté la persécution, la haine. Tout ce que les hommes, propres créatures, lui ont fait, il les a pardonnés. Non? Il les a pardonnés. Et nous voyons que si nous sommes à Jésus, si nous marchons comme il a marché, si nous vivons comme il a vécu, ben nous ne pouvons que nous attendre à l'opposition dans ce monde. Les gens ne vont pas nous féliciter de marcher avec Dieu. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera », qui veut dire que nous sommes en train de susciter une opposition et que c'est parce que nous agissons comme le Seigneur, nous sommes à lui et nous sommes comme lui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Nous allons nous arrêter là. À la prochaine session, mes chers frères et sœurs. Nous avons été bénis par ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où on entend l'Évangile, la parole vient à notre portée. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas d'activer la petite clochette afin de recevoir les notifications et que vous puissiez aussi nous envoyer des messages,
des commentaires ou même un témoignage, n'hésitez pas à envoyer-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.